Je suis journaliste. J'étais au groupe Futur Média, maintenant j'ai pris ma retraite. Je travaille pour moi-même. Alors j'ai un ami, mon ami Marcel Monteuil, qui m'a dit il y a une fête qui va avoir lieu, il faut que tu viennes. La fête des huîtres, voir le roi, la fête du roi, voir aussi la reine et tout ça. Et je lui ai dit, ce sera avec plaisir que je viens. Donc je suis venu et bien entendu, je veux faire connaître un peu sur mes supports qui sont les miens. Voilà nos cultures, nos valeurs, nos vertus, qu'après, au-delà de Dakar, il y a une vie ailleurs et que ça se passe très bien. Et donc je suis arrivé hier. Donc j'ai visité un peu, je suis allé à Essaout, j'ai discuté avec des gens. Voilà, c'est toujours bon dans la vie. Voilà, mais mon but c'est qu'au sortir d'ici, montrer, avoir une interview avec la reine, montrer c'est quoi la fête des huîtres. C'était la 13e édition. Ce sera aujourd'hui la 13e édition et montrer aussi les cultures dessous. Voilà, voilà ce qui est l'objet de ma visite sur l'invitation d'un ami qui s'appelle Marcel Monteil. Merci. Voilà. Maintenant, si vous voulez peut-être poser questions sur le roi. des questions, on va échanger. Bon, mais je vais vous faire peut-être brièvement la présentation. C'est que le royaume est géré d'abord par le quartier qu'on a construit à 6 quartiers traditionnels. 6 quartiers traditionnels. Nous avons le quartier de Batefous qui gère le royaume. C'est la famille des Djéju. Nous avons le quartier d'Ivant et nous avons le quartier Soulep. Ces 3 quartiers constituent le bloc qu'on appelle Etia. Les 3 autres quartiers, c'est Etama, ce sont les Lambal. Donc, j'appartiens à la famille Lambal. Il y a Batajaken, ce sont des Jata. Et il y a Kalela, ce sont des Bajat. Ce bloc constitue ce qu'on appelle Essenki. Maintenant, avec Sarademba, nous avons Ouentel, d'autres quartiers. Mais les 6 quartiers, tous ce sont les QG. Donc, c'est Batefous, le quartier de Batefous qui gère le royaume. À côté du quartier de Batefous qui gère le royaume, il y a le collège qu'on appelle Kouhan Elinkil. Elinkil, c'est le fétiche qui est là, où les gens viennent prier. Donc, au niveau de Kouhan Elinkil, c'est une représentation de tout le royaume qui est là. Ce ne sera pas seulement Ousoui, il y a Djiban, il y a Okot, Teilo, Sigana. Donc, dans chaque village, on a un représentant qui est là, qui a tout le royaume, le roi. Et c'est ce qui fait que quand il doit prendre des décisions, il ne prend pas des décisions d'une manière unilatérale. Il va les soumettre d'abord au quartier qui gère le royaume. Et après, ça sera Kouhan et Lenkil, et on prendra la décision, on pense prendre la bonne décision avant de divulguer cette décision. Alors, comment ça se passe la relation avec l'administration? Ici, à Oussouye, ça se passe très 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 bien. Quand il a besoin du préfet, il envoie au représentant de la famille Djéju et il fait venir le préfet et ils vont échanger. Il se déplace vers la préfecture, c'est seulement le 4 avril. Le 4 avril, quand il y a des manifestations, tout ça, il est invité, il se déplace pour assister à ces manifestations. Et à part ça, il est ici. Alors, l'administration a tellement bien compris ça que
Aujourd'hui, à Oussouye, rarement on va à la gendarmerie, puisque beaucoup de problèmes sont réglés à partir d'ici. Quand tu portes plainte maintenant et tu vas déposer ta plainte directement à la brigade, souvent le commandant de brigade te demande est-ce que tu as essayé de voir si ça peut se régler au niveau local. Si ça arrive ici, le plus souvent ça se règle. Parce que nous pensons qu'aller à la gendarmerie, c'est réellement casser les relations entre personnes. Ce qui fait que souvent quand vous allez à la brigade, le commandant vous demande de venir d'abord ici pour voir si vous pouvez le régler. Maintenant, si les deux se persistent, alors possible une étonie, ils iront la gendarmerie. Mais nous parvenons régulièrement à résoudre les problèmes à partir d'ici, sans aller à la gendarmerie. J'aimerais savoir combien de personnes sont aujourd'hui, quand on regarde dans le royaume, est-ce qu'on a une idée d'habitants, du nombre d'habitants du royaume? Je vois que le roi Man est en rouge, il a un balai. Est-ce que je peux avoir le sens de la couleur rouge, le balai que je vois, qui a porté chance à quelqu'un d'ailleurs apparemment? Le rouge, les 6 quartiers d'Oussouye que je viens de citer, et les autres quartiers de Kouhan et Linkin, personne en dehors de Man, personne ne porte le rouge, sauf la famille royale. Ses enfants, c'est ce qu'on appelle les princes, peuvent porter le rouge. Je peux venir à Dakar, m'offrir une belle tenue rouge, je vais la prendre. Mais j'ai bien gardé cette tenue. Arrivé ici, je la laisse à un prince. Voilà, nous, on ne porte pas le rouge. Seulement le roi porte le rouge. Mais vous allez voir que dans le département, plusieurs personnes vont porter également le rouge. Il y a d'autres personnes, quand tu as une responsabilité traditionnelle, religieuse, pour les distinguer des autres, c'est eux qui portent le rouge. Vous allez à Colombe, d'autres vont porter le rouge. Vous allez à Cabrousse, d'autres vont porter le rouge. Et même, il y a d'autres au niveau du royaume qui portent le rouge. Mais ils le portent tout simplement pour cette cérémonie. En dehors de ça, il n'y aura jamais quelqu'un porter le rouge et traverser le truc. Mais lui, il est tout le temps en rouge. Et son balai, il y a eu des gens qui ont écrit sur le balai en disant, ouais, le balai, si Man prend le balai, s'il touche à une femme, elle devient automatiquement son épouse. Ça, c'est faux. C'est faux. Les reines, on ne les choisit pas dans n'importe quelle famille.Alismo, il n'a pas choisi d'être reine. Non. Elle avait 14 ans, je crois, quand on a pris comme reine. Donc, on choisit les reines dans des familles. C'est comme également quand on choisit les rois dans des familles. Vous ne verrez pas, par exemple, je prends un exemple banal, vous ne verrez jamais un roi Lambal. Non. Nous, on est en dehors de tout ça. Nous avons d'autres responsabilités, certes, mais on n'a pas de crainte pour qu'un jour on nous dise, bon, tu vas être roi. Le fils du roi ne sera jamais également roi. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de truc à la disparition du roi pour qu'il y ait une rivalité. Non, ça c'est triste. Quand le royaume quitte ici, le royaume va aller dans une autre famille. Seuls les gens de Batéfo savent dans quelle famille ils vont choisir le nouveau roi. Dernière question, je vois un canot qui est là-bas. Ce canot-là, c'est un trophée. Et peut-être depuis combien de temps Man est roi d'Oussouye? Son intronisation. C'est le 17 janvier 2000. Il a été intronisé le 17 janvier 2000. Le trône était vide de 84 à 2000. Parce que
avec la disparition du roi Sépa-Kouya en 84, on était en plein conflit au Casamance. On ne pouvait pas choisir, prendre quelqu'un et le mettre dans un bois sacré, seul, et à un certain moment, on était entre l'enclume et le marteau. De l'autre côté, l'administration était en phase d'une rébellion. Les rebelles étaient en phase de l'armée. Mettre quelqu'un seul, c'était risqué. C'est seulement en 2000 que la famille qui dit le quartier Batébouz dit non, il nous faut choisir le roi. Et c'est comme ça qu'il a été intronisé. Et le premier acte qu'il a dû faire, c'est de convoquer la média police. Ah ouais, on a discuté longuement. Et de son côté, actuellement, il participe réellement à la gestion de ce conflit, mais d'une manière très discrète. Le canon, ça, je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est avec le roi Ahmoussel. C'est avec Ahmoussel Diabon, je ne sais pas en quelle année en tout cas. Ce canon est là. Mais en 2011, nous l'avons utilisé. Parce que 2011, on avait organisé une cérémonie qu'on appelle Ewan. Pour informer tout le monde, nous avons utilisé ce canon. On a rempli de poudre et quand ça a résonné jusqu'à Ziguinchor, on a entendu le truc. Ah oui. La dernière fois qu'on l'a tapé, c'est en 2011 alors. C'est notre génération, c'est nous. Mais qu'il a amené ici, quel est le roi? On parle que c'est un roi qu'on appelait Ahmoussel Diabon. Et certainement, c'est venu de Caravane, puisque nous pensons que le premier administrateur, quand il est arrivé, il est venu de Caravane. Comment c'est arrivé ici? Merci beaucoup.